et je commence vraiment à paniquer. Hola! Voici ma vidéo mes anecdotes voyage. Petit résumé d'abord, pendant à peu près 7 mois j'ai voyagé dans 6 pays différents et il m'est arrivé tellement d'histoires différentes. Donc je vous fais cette vidéo pour vous raconter mes pires anecdotes en voyage. Ma première anecdote. La première histoire que je vais vous raconter se passe en Géorgie, à quelques kilomètres de la Russie, dans le nord de la Géorgie. Lorsque j'étais dans ces montagnes, j'étais dans un petit village qui s'appelle Juta. C'est un petit village montagneux qui n'est accessible que pendant l'été, le printemps, peut-être l'automne, mais en tout cas en hiver il n'est pas accessible parce qu'il y a tellement de neige que c'est impossible d'y accéder. J'y étais en octobre, donc très fin octobre, et donc il n'y avait absolument personne, le village était désert. Il n'y a pas grand chose à faire dans ce village, il y a simplement une sorte de restaurant et d'auberge, et il y a une petite randonnée qu'on peut faire pour arriver vraiment au pied des montagnes. Ayant été jusque là, je décide de faire cette petite randonnée. Il faut savoir que lorsque j'étais en Géorgie, la plupart du temps j'étais toute seule. Je suis toute seule et je décide de commencer cette randonnée qui partait de cette auberge-restaurant. Il était déjà assez tard, donc ça devait être dans l'après-midi, peut-être 3h de l'après-midi. Donc je commence cette petite randonnée. On me dit que ça dure pas très longtemps, que ça dure environ 1 heure. Voire moins, pour arriver au pied des montagnes et revenir. Donc je commence à marcher, je prends un petit sentier qui est vraiment un sentier qui ne ressemble pas à grand chose. Je marche pendant quelques temps, arrive ensuite un moment où il y a une rivière que je dois traverser. Donc je traverse cette rivière, de l'endroit où je la traverse, l'eau n'est pas très haute, donc il y a quelques centimètres, on peut facilement la traverser. Sur mon chemin, je rencontre à peine 2 autres randonneurs. J'arrive au pied des montagnes, je fais mes meilleures photos, meilleures vidéos, une vue incroyable, j'en ai vraiment les larmes aux yeux. Je profite un peu, je reste posée là, et puis je me dis qu'il serait mieux que je commence à rentrer parce qu'il va commencer à faire noir. Donc à cette période de l'année, il fait noir très tôt en Géorgie. Je décide de revenir, je repars donc dans le sens inverse et il n'y avait plus vraiment de chemin donc vers la fin au pied des montagnes, donc j'avance simplement dans le chemin que je pense être le bon. Et je n'arrive pas à un endroit où je suis censée traverser la rivière. Je longe la rivière tout simplement. Je suis donc de l'autre côté que celui où je suis censée être vu que je n'ai pas traversé la rivière. Je longe cette rivière, je me dis c'est pas grave, je retrouverai un endroit plus loin pour traverser. Je longe cette rivière pendant assez longtemps et je comprends qu'il commence à faire un peu noir, c'est-à-dire que la nuit va bientôt tomber. Je suis absolument toute seule et je vois que mon GSM est presque plat et qu'il n'y a pas de réseau. Là je commence à stresser, je me dis il faut absolument que j'arrive à traverser cette rivière, que je retrouve l'autre chemin de l'autre côté pour pouvoir rentrer dans cette auberge. Je longe la rivière, le problème c'est qu'à cet endroit là la rivière elle est assez haute, elle fait au moins 1 mètre de haut et il y a un courant très rapide. Elle n'est pas très large en soi mais j'ai vraiment peur de la traverser et donc je cherche absolument un endroit où je pourrais sauter facilement, un endroit où la rivière est plus étroite. Donc je marche, j'en trouve pas. À un moment je commence vraiment à stresser donc je décide de faire demi-tour. Donc je marche un peu dans l'autre sens, continue à chercher un endroit et je ne trouve pas d'endroit où traverser cette rivière. Je sais qu'il est trop tard en fait pour revenir au pied des montagnes, pour essayer de retrouver le chemin que j'avais pris à l'aller parce que si je fais ça, il fera noir et je vais me retrouver toute seule sans téléphone dans un endroit que je ne connais pas. Je décide de continuer d'avancer et je commence vraiment à paniquer. Là, je ne sais pas d'où est sorti cet homme, mais un homme, donc un Géorgien, sort de nulle part. Il était de l'autre côté de la rivière et il me voit en train de paniquer à essayer de traverser cette rivière. Il essaie de m'aider, donc on cherche ensemble un endroit où je peux traverser et tout. Il me montre ensuite un chemin, il me dit tu peux sauter là. Bien sûr on ne parle pas la même langue mais je comprends ce qu'il veut me dire. Le problème c'est que je vois cet endroit et je le sens pas. Je le sens pas de sauter, je me dis je vais sauter, je vais tomber dans l'eau, l'enfer quoi, je veux pas sauter là. Il comprend que j'ai pas envie de sauter et donc qu'est-ce qu'il fait ? Mais tellement gentil, il saute de mon côté de la rivière et arrivé de mon côté de la rivière, il me prend sur son dos et il traverse la rivière, donc il se met les pieds dans l'eau avec un courant qui était quand même assez fort et une eau qui devait être glacée vu qu'on est au pied des montagnes et il me ramène de l'autre côté de la rivière. Je lui ai dit merci, donc le seul mot que je connaissais en géorgien, j'ai pas arrêté de lui dire merci et puis je suis rentrée et quand je suis arrivée à l'auberge-restaurant, il commençait vraiment à faire noir. Je me dis que si j'avais pas vu cet homme, je ne sais absolument pas comment j'aurais fait pour traverser et rentrer au restaurant. C'était ma première anecdote et clairement pas la plus drôle. Ma deuxième anecdote de voyage. La deuxième histoire se passe en Jordanie.
Jordanie. Lorsque je suis arrivée en Jordanie, je suis d'abord arrivée à Amman, qui est la capitale, la plus grosse ville. Arrivée à Amman, je pense le lendemain, je restais dans une auberge, j'ai rencontré un homme qui était un Américain, qui avait un peu plus de 30 ans, qui avait une histoire juste incroyable. Il y a une dizaine d'années, il avait commencé à investir dans le Bitcoin, à l'époque où les Bitcoins n'étaient pas du tout connus et pas du tout à la mode. Et grâce à ça, il est devenu très riche et donc maintenant depuis à peu près 10 ans il voyage, il a été dans presque tous les pays du monde. Il ne travaille donc pas, il a simplement de l'argent grâce à ses bitcoins et j'ai trouvé son histoire mais juste incroyable. Il était super sympa, on a passé une journée ensemble et lorsque je l'ai rencontré il cherchait absolument à aller en Irak avec un de ses amis qu'il avait rencontré sur place aussi et il m'a proposé de venir en Irak avec lui, mais moi je venais d'arriver en Jordanie et j'avais envie de découvrir le pays donc j'ai pas été avec lui mais j'aurais pu si je voulais aller en Irak. Ma troisième anecdote. Ma troisième anecdote, je pense que c'est un de mes pires souvenirs qui me soit arrivé en voyage et en même temps quand je la raconte maintenant j'en rigole mais sur le moment c'était pas drôle du tout. En février de cette année, donc je pars au Sri Lanka en sac à dos, c'est mon premier voyage solo aussi loin. J'arrive à Colombo qui est la capitale, très grosse ville, pas une ville spécialement sympa avec beaucoup d'arnaqueurs. À Colombo je loge dans une auberge. Et dans cette auberge, le personnel est super sympa. Le lendemain de mon arrivée, je dois acheter des médicaments ou quelque chose, je me souviens plus exactement ce que c'était, mais je dois aller à la pharmacie. Je sors de cette auberge et un homme commence à me suivre et à m'accoster. Au départ, j'ignore parce que je me dis que c'est encore quelqu'un qui va m'ennuyer, donc je continue simplement à marcher, j'étais toute seule. Et là, l'homme me dit quelque chose qui me fait m'arrêter, il me dit « Ah mais vous ne me reconnaissez pas ?» en anglais. Là je me dis non je ne vous connais pas. Il me dit mais si je travaille à l'auberge, il me donne le nom de l'auberge, on s'est croisés. Là je me dis ah mince, je n'avais pas reconnu cet homme, c'est un peu gênant donc je me sens très gênée et je me dis ah pardon je vous avais pas reconnu. Il me dit que c'est son jour de pause et il me demande ce que je fais. Je lui dis que je vais chercher des médicaments dans la pharmacie. Il m'explique que c'est un jour spécial donc que à peu près tout est fermé parce qu'il y avait une sorte de parade. Et donc si je veux trouver une pharmacie, il va falloir aller de l'autre côté de la ville. Je sais que c'est vrai parce que j'ai déjà croisé des gens qui m'avaient dit que c'était une journée spéciale, qu'il y avait des parades d'éléphants, ce genre de choses. Très gentil, l'homme me propose de me montrer où il y a une pharmacie. Là vous vous dites, ça sent l'arnaque. Mais sur le moment, ça ne sentait pas du tout l'arnaque parce que en fait, j'avais confiance en lui du fait qu'il m'avait dit qu'il travaillait dans l'auberge. Je me suis dit c'est un membre du personnel. Le fait qu'il m'ait dit ça m'a vraiment fait lui faire confiance alors que je n'aurais pas dû. Donc il arrête un tuk-tuk, on monte dans un tuk-tuk, il parle au chauffeur en sri lankais, donc je ne comprends pas ce qu'il dit. Et on part de l'autre côté de la ville, donc on fait bien 10 minutes en tuk-tuk. On arrive dans une pharmacie, il rentre avec moi dans la pharmacie, donc j'achète ce que je devais acheter et il propose de payer pour moi et il me force littéralement à payer pour moi. Donc il paye pour moi, je me sens très mal, très gênée. On sort, on remonte dans le tuk-tuk et là il me dit ah est-ce que tu veux que je te montre un temple qui est pas loin d'ici. Et je me dis ben pourquoi pas, en vrai c'est grave sympa, au moins j'ai un local avec moi, il peut me montrer des endroits qui ont l'air sympas, il a l'air gentil, voilà. J'ai été naïve. Je suis cet homme, on va dans un temple, il me demande de payer pour lui l'entrée parce que c'était payant, c'était vraiment pas cher donc pas de souci. Il me montre un peu le temple, il y avait un éléphant à l'extérieur. C'est vraiment un très beau temple et je voyais que des choses se préparaient donc pour cette journée spéciale. Après ça, donc la visite dure peut-être 10-15 minutes, on remonte dans le tuk-tuk et là il me dit qu'il veut m'emmener dans un endroit où on vend des bijoux et tout. Et là je commence à en avoir marre, je comprends que ça ne va plus, qu'il va trop loin et donc je lui dis non je veux rentrer, maintenant je vais rentrer. Là il insiste avec le tuk-tuk pour me ramener à l'auberge. Au final il me ramène à mi-chemin et arrivé donc à l'endroit où il me dépose, le tuk-tuk demande de payer. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que c'était lui qui allait payer, vu que c'est lui qui avait proposé de prendre le tuk-tuk au départ. Le chauffeur de tuk-tuk me sort un prix qui est un prix absolument énorme. J'aurais même pas payé autant donc si j'étais en Belgique. Je pense qu'il doit me sortir quelque chose comme 50 voire 30 euros. Là je dis non, ce n'est pas possible, je ne vais pas payer ça, c'est beaucoup trop cher. Je commence à m'énerver, là je comprends que je me suis mis dans une arnaque pas possible. Je dis que c'est pas possible, que je ne paierai pas ce montant. Au final, l'homme qui était avec moi, qui disait travailler dans l'auberge, sort un billet et dit oui je vais payer une partie, tu payes le reste, machin. Je dis non. Je n'avais pas, en fait pas de moyen de sortir de ce tuk-tuk parce qu'il me bloquait le chemin. Et tous les deux commençaient à s'énerver. Donc je paye simplement l'équivalent de 10 euros. Et les deux continuent à s'énerver, l'homme essaie de me suivre quand je pars, mais je lui dis
d'aller se faire voir et je continue, j'avance et là après ça je m'effondre en larmes, je me suis vraiment fait arnaquer et je comprends donc déjà que cet homme ne travaillait pas dans l'auberge où je restais parce que je l'avais jamais vu, je ne l'ai jamais revu par après et deuxièmement je comprends que très certainement le chauffeur de tuk-tuk et cet homme travaillaient ensemble et que je voulais simplement m'arnaquer, me faire payer très cher un tuk-tuk alors que ce n'était pas du tout le prix. Voilà, je me suis fait avoir comme une grosse débutante le lendemain de mon arrivée au Sri Lanka. Quatrième anecdote. Ma quatrième histoire n'est vraiment pas la plus drôle qui me soit arrivée. Sur le moment, je n'ai pas du tout rigolé, mais par la suite, j'en ris bien et je la raconte assez souvent. Lorsque j'étais au Sri Lanka, je me suis retrouvée à un moment dans le centre du Sri Lanka. Il y a des régions qui sont un peu montagneuses où il y a toutes les plantations de thé, région vraiment magnifique. Partant du centre, je voulais aller dans le sud du Sri Lanka et un des seuls moyens, c'était de partir à Colombo, la capitale, pour redescendre ensuite vers le sud. Je logeais, je ne me souviens plus exactement de la ville, mais je logeais dans une guest house, donc chez des habitants, et le lendemain, je devais prendre le bus pour aller à Colombo et prendre un autre bus pour aller dans le sud. Pour manger le souper, je vais dans un petit endroit local et je prends un rice and curry, donc qui est vraiment le plat national, donc c'est du riz avec tout des currys, plein de petites sauces différentes. Je prends un énorme rice and curry que je paye même pas 1 euro je pense. Je prends emporter parce que l'endroit ressemblait pas à grand chose et j'avais envie de rester chez moi, d'être posée. Je mange ce rice and curry qui était vraiment très très bon. Je mange trop même parce que c'était trop bon. Et le lendemain matin, il y avait en fait un petit déjeuner inclus dans la guest house où j'étais. Je vais partir assez tôt, donc je me lève vers 7h on va dire. Je descends pour le petit déjeuner, je n'avais absolument pas faim. Mais la dame avait déjà préparé le repas, le petit-déj, il y avait plein de choses, des rôtis, des fruits, de la confiture. Ça avait l'air vraiment très bon et je ne pouvais pas refuser de manger. Je mange un petit peu ce petit déjeuner, même si j'ai encore le ventre rempli de la veille, et je vais prendre mon bus. Lorsque j'étais au Sri Lanka, j'ai pris presque exclusivement les bus locaux, qui sont des petits bus où il y a une rangée avec 3 sièges, une rangée avec 2 sièges et au centre une allée centrale. Et tous les locaux prennent ces bus, donc j'étais la seule étrangère dans le bus, je me mets à côté de la fenêtre. Et le bus démarre. Il faut savoir que normalement il y avait peut-être 4 heures pour rejoindre Colombo, mais il y a eu énormément d'embouteillages, donc le trajet a duré au moins 6 heures je pense. Et comme on est dans le centre du Sri Lanka, que c'est montagneux, toutes les rues sont sinueuses. Mais quand je vous dis sinueuses, je vous dis pas sinueuses comme on se l'imagine, les routes qui sont un peu sinueuses en Belgique. Sinueuses, mais c'est vraiment très escarpés pendant des kilomètres. Il faisait, il faut savoir, plus de 30 degrés. Le bus était bondé de Sri Lankais, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient debout, qui n'avaient même pas de place assise. Et moi, j'avais le ventre rempli. Comment vous dire que j'ai été malade pendant 3 heures, quelque chose comme ça. Donc au début je sens que mon ventre ça va pas du tout, qu'il va se passer quelque chose. Au premier arrêt je sors et je demande un sac en plastique. La dame ne comprend absolument pas ce que je veux. Au final j'arrive à avoir mon sac en plastique, à remonter dans le bus, je vomis. Je me sens vraiment très mal et absolument tous les locaux qui me regardent parce que je suis une touriste, je suis étrangère et qu'en plus je vomis, je suis la seule à vomir. Bref, j'ai vomi pendant quelques heures, je me sentais super mal. Le pire dans tout ça c'est que à la fin ça allait un petit peu mieux parce que j'avais le ventre vide. Mais le gars à côté de moi n'arrêtait pas de me parler de son restaurant qu'il avait à Colombo, qui venait d'ouvrir, il me montre des photos alors qu'il savait que j'avais vomi pendant tout le trajet, que je n'avais absolument pas envie ni de manger ni de voir des photos de nourriture. On arrive à Colombo et arrivé à Colombo je devais prendre un autre bus pour aller dans le sud comme je vous ai dit. Mais là je me suis dit non, plus de bus pour Chacha, j'ai eu assez de bus aujourd'hui. Je vais prendre un train parce que dans ma tête, le train c'est linéaire, c'est sur des rails, il y aura moins de petites secousses, moins de virages. Je monte donc dans ce train. Au départ j'ai même pas de place assise, je me retrouve donc dans le couloir. Il fait assez chaud. Heureusement il laisse toujours les portes ouvertes dans les trains au Sri Lanka donc je l'ai vu. Mais je commence aussi à me sentir très mal. Je fais comprendre que je me sens pas bien, on me laisse une place assise et je vomis par la fenêtre. Le gars à côté de moi c'est sympa, commence à me parler etc. Je sors ensuite à mon arrêt et je logeais dans une guest house pendant normalement 1 ou 2 nuits. Au final je suis restée plus longtemps parce que j'étais encore malade donc pendant 3-4 jours j'étais assez malade, j'arrivais pas à manger, j'avais super mal au ventre. Les locaux donc, de la guest house étaient super gentils d'essayer de m'aider mais non, ça n'allait pas. Je n'ai presque rien mangé pendant ces jours-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma casquette. Au bout de quelques jours, j'avais perdu ma casquette, je me dis non, j'ai dû l'oublier dans le bus ou dans le train. Et histoire un peu incroyable, je reçois un DM sur Instagram d'un Sri Lankais qui me dit ah, j'ai ta casquette, donc en anglais. Apparemment, en fait, lorsque j'étais dans le train, le gars qui était à côté de moi a commencé à me parler et il m'a demandé mon Instagram. Je ne sais pas pourquoi je lui ai donné mon Instagram parce que normalement je ne fais jamais ça. Je pense que j'étais juste trop mal et je lui ai donné mon Instagram comme ça pour qu'il me laisse tranquille. Et j'avais en fait oublié ma casquette dans le
train, il l'avait ramassé et quelques jours après on s'est retrouvés, donc il s'est déplacé pour venir simplement me donner ma casquette. Tellement gentil et improbable. Ma 5e anecdote. Je pense qu'il m'est arrivé trop de choses au Sri Lanka parce que la 5e anecdote, ça se passe encore au Sri Lanka. J'avais rencontré un groupe d'Espagnols qui était vraiment gentils et un d'eux il faisait du tatouage et donc je lui ai demandé de me faire un tatouage comme souvenir du Sri Lanka. On se retrouve dans une auberge pour qu'il me fasse le tatouage. Il me dépose le stencil, donc c'est le dessin du tatouage sur la cuisse. Il allait commencer à tatouer, donc il commençait à installer tout son matériel et là il y a un power cut. Lorsque j'étais au Sri Lanka, c'était un petit peu, on va dire, le début des grosses manifestations, le début des shortages. Il y avait des pannes de courant très régulières. Chaque jour dans le sud du Sri Lanka, on avait entre 5 et 10 heures de panne de courant, donc on peut avoir 3 heures le matin, 4 heures l'après-midi, 3 heures le soir. Et donc il y a eu une énorme panne de courant juste quand je devais me faire tatouer. C'est-à-dire que j'étais en culotte avec le dessin de mon tatouage. Et il n'a pas pu me tatouer, on a dû attendre entre je pense 5 et 6 heures que le courant revienne et on savait en fait absolument pas quand il allait revenir. Je me suis baladée en culotte dans l'auberge à parler avec les gens pendant 5-6 heures en attendant que le courant revienne et que je puisse me faire tatouer. Après ça il m'a tatoué, ça a duré 5 minutes. Voilà, expérience un petit peu improbable mais au moins j'ai bien pu réfléchir à savoir si je voulais vraiment ce tatouage ou non. Et ben ouais, on dirait que je le voulais. Ma 6e anecdote. L'histoire suivante se passe en Thaïlande. Lorsque j'étais en Thaïlande, ma soeur est venue me rejoindre pour 1 semaine et demie, 10 jours. Et on a voyagé ensemble. On a été principalement dans le sud, où il y a les plages. À un moment, on est resté près de Krabi. Un soir, on décide d'aller manger dehors parce que ça me coûte vraiment pas cher de manger dehors. Donc on ne cuisinait jamais, on allait toujours manger à l'extérieur. On se retrouve dans un endroit qui est une sorte de marché couvert où il y a plein de petits stands où on peut acheter à manger. Je m'assieds à une table et ma soeur va commander à manger. Je ne sais plus exactement ce qu'elle demande, ça devait être une crêpe ou quelque chose comme ça. La dame lui prépare à manger et lui dit de payer. Je pense que c'était l'équivalent de 60 bahts qu'elle devait payer. On venait d'aller retirer de l'argent, donc ma soeur elle avait dans son portefeuille que 2 billets de 1000 bahts. Elle donne 1000 bahts à la dame. La dame ne lui rend pas directement l'argent, elle continue à préparer et ensuite elle met simplement un billet quand elle lui rend l'argent. Ma soeur ne comprend absolument pas. Elle pense que la dame s'est trompée, que la dame croit qu'elle lui a donné seulement 100 bahts. La dame lui dit non, 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 vous m'avez pas donné 1000 bahts, vous m'avez donné 100 bahts. Et donc là elle commence à sortir sa liesse de billets et elle n'avait pas de billets de 1000. Ma soeur commence à paniquer, elle se dit non, non, je vous ai donné 1000 bahts, je vous ai pas donné 100 bahts. Elle ne comprend pas et elle vient me trouver. Donc je vois ma soeur arriver en pleurs et je lui demande mais qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit oui, donc j'ai donné 1000 bahts et la dame m'a rendu que c'est comme si je lui avais donné 100 bahts. Donc là, moi je comprends directement ce qui se passe. C'est-à-dire que ma soeur est en train de se faire arnaquer. Très énervée, je vais voir la dame, on commence à parler et elle dit non, c'est faux, elle m'a donné 100 bahts, etc. Les dames autour commencent à arriver aussi. D'autres personnes viennent de derrière, essaient de comprendre ce qui se passe, etc. Et la dame ne veut absolument rien dire, elle dit qu'on lui a donné 100 bahts. Donc là, je suis très énervée parce que 1000 bahts c'est l'équivalent de presque 30 euros. Et pas simplement le fait que ce soit 30 euros, c'est le fait que ma soeur se soit fait arnaquer qui me rend hors de moi. On décide d'aller au commissariat, même si on sait très bien que il y a peu de chances que ça aboutisse à quelque chose, donc on tape dans Google Maps commissariat et on voit qu'il y a un truc qui s'appelle la police des touristes. On va jusque là, donc c'est le soir, on marche je pense 1 km. On arrive là, alors déjà ils ont mis plus de 15 minutes à comprendre ce qui se passait. J'ai dû leur expliquer plein de fois. Là me dit oui mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Au final on arrive quand même à le convaincre parce que je m'énerve très fort de venir avec nous, demander à la dame. On embarque dans la voiture de police. La voiture de police ne voulait pas faire trop de vagues donc on demande de rester à l'intérieur. Il y a juste ma soeur qui va avec le policier qui n'était absolument pas habillée en policier jusqu'au stand, parler avec cette dame. La dame montre son paquet de billets, bien sûr elle n'avait pas le billet de 1000 bahts. Au final, le policier nous dit qu'on s'est sûrement trompé, qu'on avait sûrement donné 100 bahts, que la dame n'aurait jamais fait ça, qu'elle n'aurait jamais volé 1000 bahts, parce qu'elle savait qu'après il y aurait des histoires, que ça n'arrivait pas, ce genre de choses. Bref, au final, c'était nous les fautifs. Tout ça pour dire que ma soeur s'est fait arnaquer de près de 30 balles en Thaïlande et qu'on a été à la police mais que ça n'a servi à rien. Je pense quand même que c'était utile d'aller à la police parce que au moins ça a mis un peu la pression à la dame et on s'est dit que si ça arrive une nouvelle fois et qu'une autre personne va trouver la police, peut-être que les policiers vont se dire ah oui c'est bizarre que plusieurs personnes viennent se plaindre et peut-être que ne recommencera pas. Ma 7e anecdote est déjà la dernière de cette vidéo. Cette anecdote se passe en
Inde. Je sais pas pourquoi j'adore cette anecdote alors que sur le moment j'étais hors de moi. Elle se passe dans le nord de l'Inde. Lorsque j'étais dans le nord de l'Inde, j'ai dormi plusieurs fois dans une auberge où il y avait un dortoir. Je me retrouve dans un dortoir mixte où il y avait principalement des Indiens et des Indiennes, donc je pense que c'était un groupe qui était venu ensemble en vacances parce que beaucoup d'Indiens vont dans le nord de l'Inde, notamment lorsqu'il fait trop chaud à Delhi, pour échapper à la chaleur. Je les avais pas vraiment rencontrés et j'étais vraiment fatiguée, donc je vais au lit pas très tard, je pense avant minuit, je me mets dans mon lit. J'avais du mal à dormir, j'arrive pas trop à m'endormir. Je comprends quelques heures plus tard qu'ils reviennent tous dans le dortoir, ils font du bruit, etc. Je dormais donc dans un lit en hauteur et j'étais dans le lit du bas. Je comprends que la fille au-dessus de moi n'est pas toute seule. Elle parle avec un homme, elle commence à bouger et tout, et là je me dis non. C'est pas possible, je veux pas que ça se passe au-dessus de moi. Non, je ne veux pas de ça. Maintenant. Au final, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas en tout cas sur le moment pourquoi l'homme part et d'ailleurs la fille lui dit non reste s'il te plaît reste, mais il part. J'arrive toujours pas à dormir, je me retourne dans tous les sens et je me dis que cette fille fait quand même beaucoup de bruit. Je comprends pas trop ce qu'elle fait. D'abord je me dis peut-être qu'elle se fait plaisir à elle-même ou quelque chose comme ça, je comprends pas trop ce qui se passe. Elle fait vraiment du bruit. Et depuis un petit temps, je trouvais que ça sentait assez bizarre. Je sens ma couette, c'est pas ma couette, je comprends pas trop ce que c'est. Et donc cette fille continue à faire du bruit, j'arrive pas à dormir, donc ça m'énerve. Je me dis je vais regarder ce qui se passe, enfin qu'est-ce qu'elle est en train de faire et lui dire d'arrêter de faire du bruit quoi. J'ouvre le rideau parce que les lits étaient entourés de rideaux pour que chacun ait un peu d'intimité. Donc j'ouvre le rideau à côté de moi et là je vois qu'il dégouline en fait du lit du haut du vomi. Je comprends ce qui est en train de se passer. Je tourne la tête, il y avait mon sac que j'avais posé par terre avec mes habits de la veille qui sont remplis de vomi. Donc la fille était en train de vomir, tellement elle était saoule je pense, du lit dessus sur mon sac et le long de mon lit. Je comprends c'était quoi l'odeur. Quand je me lève, je suis mais hors de moi. Je me lève, j'essaie de réveiller la fille, lui dire ça va pas, enfin sors, va vomir ailleurs. Et elle est totalement inconsciente, donc elle était je pense très très loin. Je sors mon sac du dortoir avec mes habits plein de vomi. Je réalise qu'en fait il y a du vomi un peu partout dans le dortoir, donc la fille ou d'autres personnes avaient vomi un peu partout et c'est simplement immonde. Donc je sors mon sac. Je suis super énervée, il doit être 2-3 heures du matin. Je commence à nettoyer mes habits, j'essaie de nettoyer un peu mon sac, je suis dégoûtée. Et à chaque fois je rentre dans cette chambre pour aller à la salle de bain, je me rends compte de l'odeur qui me prend comme ça et je ne comprends pas comment les gens peuvent dormir avec une odeur pareille. Je nettoie un peu mes affaires. Et vraiment chanceuse que j'ai été, j'avais dormi la veille dans un autre dortoir seulement avec des filles, je m'étais fait une amie indienne et donc là je lui envoie un petit message, je lui demande si elle dort. Miraculeusement elle ne dormait pas, elle me dit qu'il y a encore un lit dans son dortoir et donc je vais dormir dans ce dortoir parce que c'était juste pas possible de dormir dans ce dortoir rempli de vomi. Voilà, c'était quelques histoires qui me sont arrivées lorsque je voyageais solo. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Bisous.